Bonsoir Claire Mémial, merci d'être avec nous sur le plateau de France 24. Je le disais, vous êtes allée à Monrovia, vous avez passé 2 semaines au Libéria, vous êtes également allée à la frontière guinéenne. Vous avez côtoyé des malades? On côtoie des patients, oui, enfin, avec les équipes de MSF. Parfois, on en côtoie aussi sans vraiment le savoir, puisque on fait le traçage de contacts avec Action contre la faim, qui suivent les contacts des gens qui ont été victimes d'Ebola. Et parfois, ces gens-là tombent malades. Voilà. Alors là, vous êtes d'ailleurs sous surveillance. Je crois qu'il y a 21 jours où l'on est sous surveillance, où on peut développer la maladie. L'incubation est de 21 jours, la période d'incubation maximale est de 21 jours, mais on n'est pas sous surveillance. Les symptômes sont malheureusement assez clairs, donc si vous développez une très forte fièvre, vous le savez. Mais disons que oui, jusqu'à 21 jours, on est susceptible de développer la maladie. Vous avez peur ? J'ai pas peur parce que j'ai pas pris de risques inconsidérés. Je me suis lavé les mains tout le temps, je me suis pas approchée trop près des patients, mais voilà, le risque n'est pas inexistant. Il faut pas partir en voyage au milieu du désert, loin d'un centre de traitement pendant ces 21 jours. Et les gens que vous côtoyez ici en France, ils ont peur ? Ils ont peur, oui. On a des réactions complètement irrationnelles. Parfois même de la part de gens qui devraient être renseignés, c'est-à-dire de médecins qui refusent d'entendre que la maladie ne se transmet pas par voie aérienne, par exemple, alors que c'est quand même une chose qu'on répète et qui est l'un des basiques de la maladie. Donc oui, on a des réactions irrationnelles. Alors on va revenir, si vous voulez bien, sur ce que vous avez vu, un reportage qui fait froid dans le dos, ce que j'ai pu lire dans le Point. Ce sont des gens qui meurent tout seuls chez eux, des familles qui sont contaminées, qui ont accompagné leurs mourants, des corps qui sont ramassés et ensuite incinérés à la va-vite. C'est ce que vous avez vu. Ouais, c'est absolument. Un chaos, comme vous le décrivez. C'est le chaos absolu par manque de moyens. La maladie s'est attaquée à un pays qui était dans une extrême pauvreté. Par rapport aux 2 autres pays qui sont affectés, la Guinée et la Sierra Leone, c'est un pays encore bien plus pauvre. Il y avait donc 50 médecins pour 4 millions d'habitants au début de la crise. Donc il y en a encore beaucoup moins maintenant puisqu'il y a eu beaucoup de morts. Et en effet, ce qui frappe aujourd'hui, c'est le manque d'organisation dû au manque de main-d'œuvre. En fait, normalement, le chemin, c'est que si vous voyez quelqu'un qui a les symptômes dans votre famille, vous appelez une ambulance qui va l'amener dans un centre de traitement. Mais bon, là, il n'y a pas de place. Personne ne répond quand vous appelez l'ambulance. L'ambulance, la plupart du temps, ne vient pas. Et quand bien même elle viendrait, il n'y a plus de place dans les centres. Donc, effectivement, c'est un manque terrible de moyens. Donc, les gens meurent seuls chez eux. Donc, les gens meurent seuls chez eux. Alors, j'ai appelé MSF, puisque je suis rentrée là pour avoir un petit peu une mise au point sur la situation. Ils me disent que depuis hier, ils ne sont plus pleins à Monrovia. Et ils pensent que c'est à cause d'un problème d'acheminement des patients. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de mal à avoir des ambulances. Et que jusqu'à maintenant, les gens amenaient les patients dans les centres et que c'était un gros danger. Et maintenant, beaucoup de taxis refusent. Donc, ils ont peur que cette baisse des chiffres, qui date de quelques jours, soit tout simplement due au fait que les gens restent terrés chez eux. Alors, ce qui m'a frappé dans ce papier, c'est le nombre de médecins qu'il y a aujourd'hui à Monrovia. Vous pouvez donner les chiffres ? En tout cas, même sur l'ensemble du Libéria, c'est à tomber de sa chaise quand même. Oui, c'était 50 au début de la crise. 50 médecins. Non, mais on le dit quand même parce que ça, c'est quand même, c'est un chiffre qui. Vous prenez la population de Paris. Voilà, sur la population de Paris, c'est un peu plus de 4 millions d'habitants, c'est ça. Le Libéria, 50 médecins. Comment font-ils ? Du coup, ils font pas. Enfin, c'est une catastrophe puisque au tout début, quand la maladie a fondu sur le pays, donc on va dire en mars, la frontière guinéenne, et puis en juin à Monrovia, on ignorait ce qu'était cette maladie. Donc on la traitait comme peut-être un choléra ou un palu. Donc les soignants étaient infectés. Et maintenant, la plupart des centres, des hôpitaux ont fermé. La plupart des soignants ont peur d'y aller travailler, ce qui se comprend. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin criant d'aide internationale, de médecins. Est-ce que vous avez vu les Américains ? Est-ce qu'ils sont arrivés au Libéria parce qu'ils avaient promis justement d'envoyer des militaires, notamment 3000 militaires, et cette aide était focalisée sur le Libéria. Vous les avez vus ? Non, moi je les ai pas vus. En revanche, j'ai eu une conférence de presse avec l'ambassadrice des États-Unis avant leur arrivée, à qui nous avons demandé si ces militaires allaient soigner. Parce que construire des tentes, ça, MSF sait faire. Enfin, vous avez l'UNICEF qui s'occupe de la partie WATSAN, ce qu'on appelle Water and Sanitation. Il déblaye et puis il s'occupe de l'accès à l'eau. Et puis après, on monte des tentes, ça, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est soigner. Et en réalité, si ces 3000 militaires n'ont pas de capacité médicale, et s'ils ne sont pas là pour donner véritablement un coup de main et soigner, ça ne sert à rien. La seule chose dont on a besoin, c'est de médecins et d'infirmières.
Alors, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, affirme qu'on grossit aussi les chiffres. Comment vous expliquez ces déclarations? Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a une volonté de minimiser l'épidémie et pourquoi? Il y a de toute évidence une volonté de minimiser l'épidémie. Ces chiffres, ils sont très, très, très certainement sous-évalués et gravement sous-évalués. Enfin, moi, quand je suis allée au crématorium à Monrovia, on brûlait 50 corps par jour, mais MSF avait commandé un deuxième crématorium. MSF, leur métier, c'est de soigner. Normalement, c'est pas de s'occuper des morts. Mais là, il y a un tel... Il n'y a que 2 crématoriums. Voilà. Hein. Mais donc, ils en demandent un deuxième pour monter à une centaine. Ça sera probablement encore un peu juste. Là-dedans, on vous dit qu'il y a peut-être des morts du palu ou d'autres maladies. Mais enfin, on mise sur au moins une centaine de morts par jour, rien qu'à Monrovia. Donc, vous faites un calcul sur un mois. Enfin, les chiffres, ils sont très, très certainement sous-évalués, notamment parce qu'on n'a pas bien documenté les morts au début de l'épidémie et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des fiches cartonnées qui viennent de villages. On se dit, OK, lui, il est peut-être mort, lui, il n'y a pas eu de suivi. Donc, non, les chiffres sont très, très probablement sous-évalués. Qu'Ellen Johnson Sirleaf dise qu'ils sont surévalués, c'est compréhensible, mais c'est probablement faux. Oui, parce qu'elle était hier sur notre antenne. Oui, j'ai vu ça. Voilà, ce sont Ouais. donc les déclarations qu'elle a faites. Il y a aussi une autre question qui se pose, c'est que le Libéria sort quand même de plusieurs années de guerre civile. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque de déstabilisation du pays? Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un risque d'urgence alimentaire. Vous allez, là où je suis allée à la frontière guinéenne, beaucoup de villages sont en quarantaine. Les agriculteurs n'osent pas aller dans leurs champs, soit parce qu'on les empêche de sortir du village, soit parce qu'ils ont peur de ces contextes de rassemblement. Donc, tout ce qui est, toutes les récoltes sont en train de pourrir. Donc, ils n'ont rien à manger dans ces régions. Et ces régions sont les régions nourricières du pays. Donc à Monrovia, la nourriture est rare, les prix sont en train de monter. Ceci est augmenté par le fait que les lignes aériennes ferment et qu'il est compliqué pour les bateaux de venir au port puisqu'ils sont en quarantaine après. Donc les prix de la nourriture sont en train de monter. Ce qui est malheureusement en général un facteur de troubles possibles. Dans les bidonvilles à West Point, vous avez des gens qui commencent à manifester parce qu'il y a des distributions de nourriture du PAM qui ne sont pas faciles à organiser non plus puisqu'on ne veut pas créer de grands rassemblements et que voilà, les gens estiment qu'ils ne reçoivent pas assez. Donc c'est toujours un risque. Est-ce que la population se sent abandonnée aujourd'hui par la communauté internationale? Que Totalement. vous disent-ils? Alors en fait, ils se sentent plutôt abandonnés par leur gouvernement puisque les seuls soignants qu'ils voient, enfin leur référence est quand même beaucoup MSF, dans le comté près de Foya. Ils vous disent, depuis que MSF est là, ça a quand même vraiment changé la donne. Ils ont l'impression d'avoir un référent en lequel ils peuvent avoir confiance. En revanche, ils disent le gouvernement nous a complètement laissé tomber. C'est plutôt envers le gouvernement qu'ils en ont. Quand vous arrivez à Monrovia, vous sentez le poids de la maladie? Ah oui, on le sent tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? L'arrivée à l'aéroport est déjà un peu particulière. Vous avez quelques passagers, il n'y a pas beaucoup de passagers qui descendent, mais parmi ceux qui sont là, il y en a qui mettent des masques et des gants. Vous avez les premières stations d'eau chlorée à l'entrée du terminal. On vous prend votre température. Ah, on vous prend votre température? On vous prend votre température partout dans Monrovia. Après, à l'entrée de chaque bâtiment officiel. Alors après, il faut qu'il soit étalonné. C'est thermomètre. Moi, j'ai eu 32 un jour. C'est plus ou moins précis. Donc oui, c'est quelque chose qu'on sent beaucoup. Ouais. Et puis dans la rue, vous avez des panneaux absolument partout décrivant les symptômes, disant qu'il faut appeler la hotline. Vous avez des panneaux, si on ne vous l'explique pas, vous ne comprenez pas, disant c'est pas juste une question de préservation de la nature, mais il ne faut pas manger la viande de brousse, parce que c'est par les chauves-souris et les singes qu'on pense que la maladie s'est transmise. Quelle est la scène qui vous a le plus marqué durant ce séjour? Probablement la scène de ramassage des corps. J'ai passé une journée avec les équipes de la Croix-Rouge libérienne qui vont ramasser les corps. Parce que vous avez devant vous une population complètement démunie, notamment, je suis allée dans un bidonville où on prenait le corps d'une femme. Le mari avait déguerpi dès qu'elle avait eu des symptômes, donc elle laissait 2 petits-enfants, un de 7 ans et qui avait dans ses bras sa petite sœur de 9 mois. Et bon, lui s'était occupé de sa mère dans ces derniers jours, donc il était probable qu'il était infecté, mais de toute façon, il était au milieu de la place du bidonville et personne ne voulait s'en occuper. En fait, les gens de la Croix-Rouge m'ont dit qu'il va probablement mourir de faim.
Merci beaucoup, merci Claire Mémial d'être venue sur le plateau de France 24. On peut retrouver votre reportage Apocalypse à Monrovia sur le site internet du Point. Merci beaucoup.